Bonjour à toutes et tous, on se retrouve cette semaine pour une recette de cuisine pour faire une jolie tarte aux légumes. Pour commencer avec les ingrédients, j'ai besoin d'une pâte feuilletée, de quelques courgettes, des champignons de Paris, quelques tomates, des allumettes, de la crème fraîche et 2 œufs. Je commence par faire revenir dans une poêle les allumettes, donc j'ai mis les 2 paquets pour en avoir un peu plus dans ma tarte et que ce soit un peu plus gourmand. Je laisse un petit peu mijoter afin que les lardons rendent toute leur graisse et je m'occupe maintenant des légumes. Après avoir lavé mes courgettes, je viens les couper en fines tranches afin qu'elles cuisent correctement au four. Je prends ensuite mes champignons que je viens de laver et je les coupe aussi en petites tranches. Je viens ensuite couper mes tomates que je viens de laver juste avant et je vide surtout l'intérieur, le cœur, parce que c'est ce qui rend vraiment beaucoup d'eau dans les tartes et donc du coup je les coupe très finement et je les réserve sur le côté. Mes lardons ont bien sué, je vais pouvoir les éponger dans un petit sopalin pour éviter d'avoir trop de graisse. Je viens donc étaler ma pâte feuilletée dans un moule. Après avoir coupé le papier sulfurisé qui était en trop, je prends une fourchette et je pique le fond de la tarte. C'est vraiment ce que je faisais quand j'étais petite avec mes parents. Et c'est parti pour l'assemblage. Je commence donc avec les courgettes et je les fais en fait en forme d'escargot, en torsade. Je sais pas trop comment est-ce qu'on peut dire ça. Et vous allez voir, ça rend super joli. Je prends ensuite mes petits champignons que je vais venir placer. Alors là, je réfléchis un petit peu comment est-ce que j'allais faire, mais je viens les placer donc en rond aussi, dans différents cercles au-dessus des courgettes. J'aime bien faire de jolies tartes et c'est vrai que là, tout de suite, ça rendait super joli. Je prends ensuite mes petits morceaux de tomates que je viens poser par-ci par-là, histoire de mettre un petit peu de couleur dans tout ça. J'enfourne ensuite dans un four à 180 degrés que j'avais fait préchauffer au préalable, juste pour faire en fait cuire mes légumes sans appareil à l'intérieur afin qu'ils sèchent et qu'ils ne rendent pas d'eau. Dans un saladier, je viens déposer la moitié d'un pot de crème fraîche. Attention, ne prenez pas de la crème fraîche allégée parce que ça risque de rendre de l'eau à la cuisson. Je casse à l'intérieur de la crème 2 œufs et puis je remue le tout. Mon mélange est homogène, je sale et je poivre et notre appareil à tarte est enfin prêt. Je viens sortir ma tarte du four, mes légumes ont bien séché. Je peux maintenant disposer par-dessus mes lardons et je vais venir couler l'appareil juste au-dessus.
J'essaye d'en mettre un petit peu partout, histoire que l'appareil coule bien dans les différents endroits de la tarte. Et j'enfourne à nouveau, avec un peu de difficulté visiblement parce que c'était chaud, pour 30 minutes à 180 degrés toujours. À côté de ça, pendant la cuisson, je vais préparer une petite vinaigrette. Alors moi c'est très simple, une cuillère d'huile d'olive, 2 cuillères d'huile de tournesol, une cuillère de vinaigre, un petit peu de moutarde, du sel, du poivre et le tour est joué, voilà. Et voilà, une petite mâche pour accompagner une tarte, pour moi c'est parfait. Ma tarte est cuite, je vais venir y disposer voilà, par gourmandise on va dire. Vous pouvez mettre du gruyère mais moi j'ai opté pour de la mozzarella que j'ai coupée. Et voilà, je la dispose par-ci par-là. En fait c'est une simple boule de mozzarella que j'ai coupée en lamelles et que je viens mettre par-dessus afin que ça fonde et que ce soit encore plus gourmand. Je remets au four vraiment 3-4 minutes. Alors là c'est la magie du montage et la mozzarella est toute fondue. Je la dispose ensuite sur un joli plat. J'enlève le papier sulfurisé bien évidemment. Et voilà, un petit repas tout simple, bien gourmand. Et vos parents, vos copines, vos grands-parents ou peu importe vos invités seront ravis. C'était vraiment un régal et le fait de faire cuire les légumes avant de mettre de l'appareil, votre tarte ne sera pas du tout humide en fait et sera très croquante et les légumes sont parfaitement cuits. Régalez-vous bien et quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.